Avec le facteur de feu, lui, il n'a pas hésité à mouiller sa chemise et à prendre l'eau pour récupérer un courrier qui se serait. Tout de suite, avec comme personnage principal un facteur, presque un héros. La semaine dernière, il a perdu une lettre. Elle est tombée dans les douves du château fort de Feluy, dans le Hainaut. Le postier n'a pas hésité. Il s'est lancé dans un périple postal et rocambolesque, juste pour une facture. Christophe de Borsu est un conteur né. Voici donc son récit. Le superbe château fort de Feluy a 700 ans. Il est bordé de douves. Et c'est là le problème. Il y a une semaine, le facteur traverse le pont-levis. Un coup de vent et plouf, une lettre. Pour la récupérer, une seule solution, cette barque amarrée au pied de la bâtisse. J'ai jamais été dans une barque, ni même dans un bateau. Ni même dans un bateau. Juste nager, ça va, mais je ne suis pas très à l'aise là-dedans, entre autres. Notre marin postier lance son esquive sans prêter attention à l'immatriculation. Vous avez remarqué que la barque était immatriculée 666, le signe du diable? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne serais peut-être pas monté dedans. Un trop-plein attire dangereusement la barque. Le bateau fait face à maints obstacles médiévaux. Mais après un quart d'heure, missive en vue. Et alors, quand vous avez récupéré la lettre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Déjà un soulagement d'avoir fait la moitié du travail. Il fallait encore retourner. Il fallait encore retourner, oui, bien sûr. Et c'était quoi cette fameuse lettre? C'était une facture d'Electrabel que j'ai vue après. Donc ça valait quand même pas la peine de faire tant d'efforts? Disons pour la poste et pour le facteur, un courrier est un courrier. Encore un quart d'heure pour le retour et à l'arrivée, un châtelain admiratif. Beaucoup de facteurs auraient dit « j'ai rien vu, je l'oublie ». Et lui pas? Et lui pas. Donc rien que ça prouve que c'est un homme extrêmement consciencieux. Quand je viens encore ici, je mets des élastiques, donc comme ça ne s'envole plus. Ce jour-là, Christian Bayot avait 30 minutes d'avance sur Géoroute. Son odyssée ne l'a même pas mis en retard. Un héros vraiment consciencieux. Et un scénario digne d'un film d'action.